l'esprit de la transition dont l'objectif est de construire et de consolider dans la durée un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis cruciaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Vive la coopération russo-africaine, vive l'amitié russo-malienne. Je vous remercie. Cher ami, j'espère que tu vas très bien. Je t'invite à découvrir dans cette vidéo un article que je viens de lire qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, il y a une chose particulière qui se passe dans la relation entre le Mali, en tout cas les États du Sahel, et la Russie en particulier. Lorsque quelqu'un, un partenaire, cherche vraiment votre intérêt, lorsqu'un ami ou un parent cherche vraiment votre intérêt, il ne se plairait pas juste à vous aider dans le but que vous demeuriez dépendant de lui. Un véritable partenaire a un projet, vous rendre indépendant après quelques années d'accompagnement. Et c'est ce que nous voyons dans la coopération donc entre la Russie et les États du Sahel. Vous savez déjà donc ce que la Russie fait au niveau de l'armement, l'accompagnement, le soutien. Et cet article que je viens de lire donc nous dit tout simplement quelque chose. Je pense que je vais te lire l'article, c'est mieux, on lit ensemble l'article pour que tu vois un peu la teneur de cet article. L'article dit ceci, le titre, la Russie met son satellite à la disposition de ce pays africain et l'article dit la Russie du président Poutine décidé à aider le Mali à en finir définitivement avec les terroristes sur son sol. Qu'est-ce qu'il fait? Après l'envoi de quelques hélicoptères ou plusieurs hélicoptères, je corrige, et moyens de lutte contre le terrorisme à Bamako, la Russie a accepté de mettre son satellite à la disposition du Mali pour la sécurité du territoire malien, la télécommunication et tout autre usage permettant le développement du Mali. Toutefois, le Mali mène des démarches pour avoir son propre satellite de surveillance terrestre grâce à l'aide de la Russie. Le gouvernement malien escompte ainsi s'assurer un accès à l'Internet sur l'ensemble du territoire, mais aussi s'assurer l'indépendance donc de l'administration publique vis-à-vis des services de télécommunication. L'article rappelle ceci. Pour rappel, le Mali utilise déjà largement des données de renseignement spatial en matière de télédétection par l'intermédiaire de la Russie. Les radars permettant à Bamako de surveiller l'espace aérien national sont liés au système de télécommunication russe. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, ça m'a rappelé ce que disait cette Burkinabé lors du sommet France-Afrique. Elle disait en citant, je crois, Thomas Sankara, il disait que lorsque l'aide n'aide pas à se développer, l'aide n'aide pas à s'en départir dans le long terme, il faut s'en débarrasser. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas.
On ne peut pas être réellement motivé avec de saines motivations, on ne peut pas être réellement déterminé dans le but d'aider si on n'a pas un projet d'accompagner celui qu'on aide vers une indépendance. Combien d'années d'aide au développement nous avons connu dans cette Afrique? Et l'Afrique continue à dépendre de ceux qui prétendent l'aider à se développer. Chaque année, aide au développement. Ce n'est pas donc de véritable aide. Et ce que j'apprécie dans le cas de la Russie et sa coopération avec le Mali et les autres pays, ce n'est pas dans le but d'aider, mais plutôt un véritable accompagnement vers l'indépendance. Rendre les femmes forts, c'est ce que nous voyons, les résultats sont au rendez-vous. Et là, nous l'avons aussi entendu dernièrement, la Russie qui accepte de construire 2 centrales nucléaires au Mali. Au Burkina Faso aussi, il y aura donc un centrale nucléaire qui va être construit là-bas. Et encore une fois, la Russie donc accepte de mettre à disposition du Mali son satellite dans le but de l'amener à sécuriser donc son territoire. Et ceci, c'est pour un temps parce que il va accompagner, parce que j'ai bien aimé qu'on a dit, toutefois le Mali mène des démarches pour avoir son propre satellite de surveillance. Quelqu'un qui veut vraiment ton bien ne serait pas content ce que tu demeures dépendant de lui des années après des années, des années après des années. Ça fait 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance et nos pays restent toujours dépendants du chef qui est la France et nous voyons les conséquences donc que nous subissons dans nos pays. Et donc quand j'ai lu cet article, ça m'a beaucoup fait du bien, ça m'a fait rappeler donc ce que Assimi Goïta disait donc au niveau du sommet, lors du sommet Russie-Afrique, parce que Assimi Goïta parle très peu, mais quand il parle, il dit des choses qui méritent d'être écoutées. Je vais te laisser avec son discours, tu me diras à la fin ce que tu penses de tout cela. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, comme il a dit vers la fin, oui, vive la coopération russo-afrique et particulièrement l'amitié russo-Mali. En tout cas, au Sahel, on espère que d'autres pays vont s'ajouter. La grande leçon d'excellence que je vais apprendre, ce qui rend la Russie excellente et respectable, c'est sa détermination à ne pas rendre ces pays toujours dépendants de lui. C'est ça, quelqu'un d'honnête, quelqu'un, et il a précisé Assimi Goïta, donc un accompagnement, une coopération dans le respect de la pleine souveraineté donc des États, voilà, du Mali et donc des États partenaires. C'est à saluer. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec toi. On se voit dans un commentaire pour la suite. Merci.